Bien. Donc alors, quand on est ici, c'est effectivement là que va s'appliquer notre libre arbitre. L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand il y a un match, quand il y a une situation donnée dans un match, il va prendre une décision, donc il va faire un choix. D'accord? Donc on pourrait dire que le libre arbitre, c'est quoi? C'est notre libre possibilité de faire un choix. Alors, on pourrait dire que la vie, c'est une succession de choix. Par rapport à une situation, une succession de situations, eh bien, on va faire une succession de choix. Il y a beaucoup de choix qui vont se faire de manière totalement inconsciente. D'accord? Je suis en train de conduire ma voiture, c'est rouge, ben je freine, mais j'y pense même pas. D'accord? Il y a un coup de vent, il faut que je redresse un peu, j'y pense même pas. C'est cette partie automatique de notre cerveau qui gère, donc il y a tout un tas de choix qui se font de manière totalement inconsciente. Il y a d'autres choix, il y a peut-être des moments où on devrait faire le choix, mais si on n'a pas pris le temps de se mettre en position d'observateur, eh bien, on ne fait même pas de choix, on part dans une réaction qui est juste guidée par notre conditionnement. Donc on pourrait dire qu'on fait un choix, mais qui là aussi n'est pas conscient. D'accord ? Et c'est parce qu'on est dans cette réaction inconsciente guidée par notre conditionnement qu'on va toujours reproduire les mêmes situations et qu'on va toujours subir notre réalité au lieu de la créer. D'accord ? Donc effectivement, le premier choix qu'on peut faire, c'est de se mettre dans cet état d'observation par rapport à la situation. Et là, le second choix qu'on peut faire, c'est de se poser la question ensuite, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Et donc pour ça, il faut peut-être avoir un minimum de technique, c'est ce qu'on va voir après. Mais il y a une chose qui est intéressante, et ça a été un peu le point de départ de tout cet atelier, de tout ce mouvement, du processus de mouvement conscient à l'abondance, c'est qu'il y a des choix qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choix qu'on peut faire parce qu'on a le libre arbitre de ça, c'est effectivement de savoir comment je vais interpréter la situation. Ça, c'est l'arbitre, il y a une situation. Comment je décide d'interpréter la situation, ça, c'est un choix qui est en notre possession. Mais il y a des grands choix dans la vie, et alors là, la personne va se demander, mais alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le quitte ou est-ce que je ne le quitte pas? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je cherche autre chose ou est-ce que je reste là? Est-ce que je déménage ou pas? Etc. Il y a des grands choix. Et là, si on a le sentiment qu'on est capable de faire ces choix-là, on va se prendre la tête très longtemps. Et peut-être qu'on ne va jamais faire le choix, et peut-être que si on fait le choix, on va quand même rester complètement en train de se dire mais est-ce que c'était vraiment le bon choix, etc. etc., etc. Donc, l'idée, c'est de se dire que pour ces choix-là, eh bien, c'est plutôt la vie qui va nous apporter des évidences. C'est qu'il y a plutôt à un moment une succession d'événements, une succession de choses qui vont me dire bon là vraiment, allez, je prends cette décision. Et en général, quand on prend cette décision, eh bien, dans le ressenti intérieur, il y a une confirmation. Oui, ça y est, je prends cette décision. Ça fait longtemps que je ne sais pas quoi faire, mais je prends cette décision et il y a tout en moi qui vibre et qui me dit que c'est la bonne décision. C'est parce que ces choix-là, ces grands choix se font comme des évidences. C'est comme une personne qui est au restaurant. Hein, si elle a la richesse de l'abondance, etc., elle ouvre le menu, elle dit bon, ben, je prends ça, je prends ça, je prends ça. C'est juste une évidence qui est là. Okay. Il n'y a pas de question qui se pose, les grands choix deviennent une évidence. Par contre, tous les choix qu'on va pouvoir faire, c'est sur comment on interprète cette situation. Et c'est ces choix-là qui vont nous permettre, comme je disais tout à l'heure, d'élever notre niveau de conscience, d'élever notre vibration intérieure, et puis de nous mettre en accord, en alignement avec nous déjà, et donc du coup avec cette interaction entre l'espace des variantes et puis cette réalité. L'espace quantique, le champ quantique, et puis cette réalité. C'est-à-dire que le fait de faire à chaque fois les bons choix sur les événements qui nous arrivent vont faire qu'on va à chaque fois reprojeter des choses positives parce qu'on est aligné et qui vont nous ramener des choses positives et qu'on se retrouve ensuite face à des évidences. La vie nous envoie des évidences. Et c'est intéressant aussi à ce niveau-là de voir que dans cette interaction, quand on a compris que la vie nous envoie toujours des éléments, des évidences, en fait, eh bien, on peut, et là, ça vaut le coup d'entamer un débat, on peut du coup commencer à faire confiance à la vie.